Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, un reportage sur les championnats canadiens de volleyball féminin. Ça se déroule cette semaine au Cégep Garneau. Mais d'abord, sur les plaines d'Abraham, l'action a débuté dans le cadre de cette Coupe du monde de ski de fond coop qui a lieu samedi et dimanche. Évidemment, cet événement à Québec pourra donner l'occasion à plusieurs de nos athlètes d'ici de pouvoir performer devant leurs partisans. Reportage. Louis Bouchard, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Oui, d'abord, une Coupe du monde de ski de fond à Québec. C'est une belle occasion pour plusieurs Québécois qui s'entraînent ici de participer et de concourir avec les grands. Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a plusieurs Québécois qui sont sélectionnés pour la Coupe du monde ici parce qu'on a la chance, quand c'est une Coupe du monde dans notre pays, on a la chance de mettre 15 athlètes. Le niveau à atteindre pour nous en ce moment, c'est vraiment un niveau où il faut que les athlètes arrivent prêts au maximum, qu'ils puissent donner leur maximum sans vraiment, en se concentrant sur leur performance, sur leurs gestes, sur leurs mouvements, plutôt que de se concentrer sur un niveau de performance, sur un résultat, si on veut. On en est plus là en ce moment. C'est la stratégie qu'on adopte pour développer. C'est super pour la relève d'avoir une Coupe du monde à la maison parce que justement, ça leur montre c'est quoi le niveau d'une Coupe du monde. Ça permet de se familiariser avec un gros événement de cette envergure-là, de compétitionner aussi contre d'autres nations, ce qui peut sembler impressionnant au début. Fait que ça leur permet justement d'acquérir beaucoup d'expérience en vue de leur futur à eux autres aussi. On a beaucoup de relèves, on a beaucoup d'athlètes qui sont capables d'être dans le top 10, dans le top 20 de la Coupe du monde. Puis je pense qu'être ici en ce moment, c'est une bonne opportunité pour nous de se montrer comme athlète. Les années passées, on disait on surveille Alex Harvey. Ouais. Il n'est plus dans le décor. Qui on surveille cette année? On surveille la relève cette année. Il y a plusieurs noms, plusieurs athlètes qui s'entraînent fort. Ils ont tous 20, 21, 22, 23 ans. Ils sont jeunes, alors on regarde à chaque épreuve. Quand ils ont des opportunités comme ça, on regarde qui va se démarquer puis qui va aller vers le haut un petit peu plus vite que prévu. Il y a beaucoup d'athlètes du Québec qui ont de l'expérience en Coupe du monde qui sont ici. Oui, certains. Il y a des athlètes qui ont fait la Coupe du monde encore cette année, qui sont ici. Entre autres, Sandrine, qui a fait parmi les top 25 cette année en Coupe du monde chez les filles. Plus en distance, par contre. Très contente de faire une Coupe du monde à la maison comme ça. C'est toujours vraiment spécial de courser devant la famille puis les amis, puis aussi de faire un parcours qu'on commence à connaître. Fait que, ouais, très contente d'être ici. Qui sont la relève d'Alex, les plus près, là? Antoine Cyr en est un au niveau québécois. Ensuite, il y a Olivier Léveillé qui est tout récemment médaillé au relais 4 fois chez les juniors au championnat du monde junior. Alors, tu sais, c'est quelques athlètes-là, c'est des bons signes, puis on espère qu'ils poursuivent dans cette courbe de progression-là. L'objectif précis, toi, pour en fin de semaine? Ou... Je te dirais que c'est le top 30. Ça serait dur en sprint de ne pas dire le top 30, là, parce que si t'es pas dans le top 30, tu passes pas les rondes éliminatoires. Cependant, ça va être difficile. Je commence à être fatigué, mais je pense que c'est très possible. Ouais. Pour Louis Bouchard, entraîneur, l'absence d'Alex Harvey, ça laisse un grand vide. On le sent vraiment là, aujourd'hui. Là. Oui, vraiment, c'est sûr. C'est un grand vide, mais en même temps, Alex est pas loin. Il prodigue des conseils aux jeunes. Il s'implique même avec moi aussi pour le financement, pour le Centre Pierre-Harvey. S'assurer que le centre soit là pour longtemps pour les jeunes encore, parce qu'on a une structure qui est solide. C'est sûr qu'il va y avoir un peu moins de monde. T'sais, Alex, c'était tellement une grosse
personnalité connue. Nous, à la blague, on l'appelait le Prince de Québec, mais tu sais, c'est une blague, mais c'est pas une blague en même temps. C'est sûr que les personnes puis les adeptes de sport, de plein air, puis c'est sûr qu'ils voulaient venir voir Alex courser, là. Tu sais, ça, c'est... Il n'y a pas de doute, mais je pense qu'il va y avoir une bonne foule. C'est sûr que ça fait un gros trou là, sans Alex. Ça faisait tellement longtemps qu'il était là avec nous. Fait que maintenant, c'est moi qui est dans les plus vieilles, fait que ça fait drôle un peu. Mais je suis contente d'assumer ce rôle-là de mentor envers les plus jeunes. Coup dur pour la Coupe du monde de ski de fond à Québec. Les fondeurs norvégiens, qui représentent la royauté dans leur sport, doivent faire l'impasse sur l'événement prévu sur les plaines samedi et dimanche en raison des craintes liées au coronavirus. La veille, Gestev, organisateur de l'événement, avait déjà fait savoir que 4 skieurs de l'équipe italienne sur 5 étaient aussi contraints de rester au pays. Bien, c'est sûr que c'est malheureux parce qu'on sait que les Norvégiens, c'est une équipe très, très forte qui donne assurément un très beau spectacle sportif. Mais il y a quand même 13 autres pays qui vont prendre part aux épreuves de sprint en fin de semaine, 110 athlètes. Du côté des athlètes canadiens, on est évidemment déçus que certains des meilleurs au monde ne soient pas au rendez-vous. C'est sûr que l'absence des Norvégiens, c'est décevant. Mais la compétition demeure très féroce quand même. Il y a beaucoup de grandes nations qui sont ici. Donc, on va quand même avoir une compétition de grande envergure ici, là, sur les plaines. Quand on course, on a le système immunitaire un peu plus faible. On fait des 30 km, des 50 km à l'extérieur, dehors. C'est facile pour nous de tomber malade. Puis je comprends que les Norvégiens ne veulent pas prendre le risque, les Italiens pareil. À la boxe, c'est samedi que Lexon Mathieu remonte dans le ring comme tête d'affiche d'un gala au Casino de Montréal et avec toute la pression qui vient avec. Je suis relax. J'ai pas le choix de comme ça dans mes combats parce que si je m'excite trop, si je suis trop énervé ou trop stressé, trop de pression, je vais perdre l'énergie au sein de mon combat. Et en plus, c'est contre un nouvel adversaire, Robert Ratz, qu'il tentera de mettre la main sur une nouvelle ceinture. Pour le moment, quand j'ai appris ça, j'étais déstabilisé. Toute ma visualisation était changée. Ça m'énervait, mais je ne peux rien faire pour ça. Maintenant, avec Ratz, on se retrouve avec le risque est aussi grand que la récompense avec le titre NABF. C'est un gars qui met beaucoup de pression. Après la pause, les championnats canadiens de volleyball à Québec. Si Québec est ski de fond en fin de semaine, Québec est également volleyball féminin alors que sont présentés les championnats canadiens de volleyball féminin au niveau collégial. C'est au Cégep de Garneau jusqu'à samedi. Le reportage de Jonathan Fournier. Le championnat canadien de volleyball collégial féminin s'amène au Cégep Garneau. C'est pas la première fois qu'on passe, mais ça faisait un petit bout de temps qu'on était passé par ici. Oui, au début des années 90, donc on est très heureux là, de ramener le championnat canadien. Après ça, on avait au début des années 2000, mais là, après pratiquement un peu plus de 15 ans, de revenir chez nous, dans nos murs, d'offrir la chance aux gens de la région de Québec de voir le haut niveau d'un championnat canadien de volleyball féminin. On est très heureux de le recevoir à Garneau. C'est un très grand rendez-vous pour toute la communauté du Cégep Garneau. Oui, c'est une compétition de volleyball, c'est du très haut calibre. Cette année, il n'y a pas eu de surprise. C'est vraiment les 8 meilleures équipes canadiennes qui vont être sur place. Donc, pour toute la population, pour les gens de Garneau, notre équipe est très fière d'y participer, pas juste à titre d'équipe hôtesse, mais bien à titre de championne provinciale. Donc, on est le club, quand on regardait les statistiques de l'Association canadienne, le club le plus médaillé au Canada et on va essayer de poursuivre la tradition d'excellence. Je pense qu'avec la saison qu'on a eue, toute la préparation qu'on fait depuis le mois d'août passé, on est vraiment prête. Puis ça va juste être un gros spectacle qui va être vraiment le fun. On a terminé très fort avec une saison de 20 victoires, aucune défaite. On était qualifiés d'office pour le championnat, mais on avait la pression de gagner quand même, se positionner le mieux possible au niveau du classement. Et les filles l'ont très bien fait avec le groupe d'entraîneurs. Ils ont performé toute l'année, puis ont été capables de terminer ça il y a 2 semaines avec le championnat provincial.
c'est les plus belles semaines de la saison, là. Donc, faut en profiter, il faut avoir du plaisir. Et être chez nous, c'est vraiment un plus. C'est nos couleurs, ça va être nos spectateurs, ça va être nos amis, c'est notre gymnase, c'est nos murs. Donc, c'est vraiment un plus dans notre préparation. On a déjà 2 de nos joueuses qui ont été choisies pour faire partie de ce fameux All Canadian. Notre entraîneur-chef, Yann Poulin-Beaulieu, qui est candidat comme entraîneur de l'année au Canada. Et puis le jeudi, les matchs vont commencer, donc avec une grosse fête où on fait une cabane à sucre en avant du centre sportif. Les matchs commencent à 13h l'après-midi. Donc, ça va être du volleyball, mais beaucoup plus que du volleyball pendant 3 jours. Il y a 8 bonnes équipes qui vont être ici. La logique a été respectée. Dans chaque conférence, c'est les équipes 1-2 qui ont fini dans le classement de saison régulière qui sont ici chez nous. Donc oui, c'est des excellentes équipes. Ça va être du gros volleyball. Il y a beaucoup, c'est fort dans l'Ouest. L'Alberta, la Colombie-Britannique, c'est vraiment des bonnes équipes, des équipes qui sont plus vieilles que nous autres parce que le réseau il est différent. On sait que c'est des équipes qui ont vraiment la profondeur, puis des équipes qui ont vraiment une grosse force de frappe aussi. Mais on est prêtes, puis nous aussi, on est capable de bien se défendre. Moi, j'insiste beaucoup sur le plaisir parce que même moi, comme athlète, je l'ai travaillé toute ma carrière, surtout même avant les Olympiques, alors que j'étais une athlète là, mature. Mais pour enlever de la pression à un championnat canadien, surtout chez nous, je pense qu'il faut focusser sur avoir du plaisir. Et les athlètes de haut niveau, souvent, veulent trop bien faire. Alors, moi, mon travail, en tout cas, mon message, c'est ça. C'est comme juste se laisser jouer puis avoir du plaisir, là, puis triper. Les finales samedi en soirée et le match d'ouverture le jeudi soir à 18h où les Élans seront en action contre le Collège de Commotion, un collège de la région de Vancouver. Donc, les Élans seront en action dès le jeudi soir de la cérémonie d'ouverture. Bon championnat canadien, merci. Merci beaucoup. En terminant, je vous rappelle d'encourager nos athlètes québécois comme Sandrine Brand qui sont sur les plaines d'Abraham dans le cadre de la Coupe du monde de ski de fond samedi et dimanche. C'était l'Esprit sportif. Bye bye tout le monde. À demain.